Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture en ce dimanche un peu ensoleillé. Bon, le soleil il est semi-timide on va dire, mais c'est comme ça, on fait avec, on prend les petits rayons qui traversent et ça nous fait du bien. Voilà, allez c'est parti, je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit album photo que vous pourrez offrir, garder pour vous, pour une naissance d'un bébé, anniversaire, etc. Vous verrez, c'est pas compliqué à réaliser et c'est vraiment un joli cadeau. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, je vous montre ce qu'on va avoir besoin. Donc déjà, du vinyle. Ça, bien sûr, ça peut être de différentes tailles, c'est à vous de voir. Donc, on aura besoin de vinyle transparent 6 x 6 cm. On aura besoin de 12 petits coupons de 6 sur 4,5 cm. Ça, c'est pour les toutes petites photos. Et ça, c'est pour les plus grandes. On aura besoin de 4 coupons de 13 cm sur 10 cm. Alors ça, c'est en option. Un petit peu de dentelle, hein, on se fait plaisir, hein, on rentre dans le romantisme. Donc 10 coupons de 17 cm et celui-ci fait 2 cm comme ça de largeur. On aura besoin de 10 coupons de tissu 3,5 sur 17 cm et 10 coupons d'entoilage 1,5 sur 15 cm et ça ressemble à du H250. On aura besoin de 10 coupons de 17 cm sur 14 cm et l'entoilage 15 cm sur 12 cm, 10 coupons également. Et c'est pas tout, on aura besoin d'autres coupons, mais on verra par la suite. Là, on va déjà commencer à faire cette partie-là. Donc ça, on le met là. Ensuite, ce sont des œillets. Donc moi, j'en ai 10. Voilà, donc 10 œillets, 2 œillets par page. Donc, vous les trouvez sur Internet, ça coûte 7 € environ, les 200 œillets. Vous en trouvez à 10 € pour, vous en avez 500 même parfois. Ils font un petit centimètre, comme ça, 9 mm de diamètre. Et l'intérieur, c'est environ 6 mm. Voilà, donc ça... Par contre, si vous n'avez pas d'œillets et que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas en acheter pour ne pas vous retrouver évidemment avec des œillets, mais vous pouvez aussi les acheter en toute petite quantité. Hein. Vous voyez ceci ici, c'est un petit œillet que vous pouvez réaliser avec la machine à coudre. Pratiquement toutes les machines à coudre ont ce genre de petit œillet maintenant et il suffira ensuite de percer un petit trou au milieu pour passer, parce que là on va passer dedans de la ficelle, enfin cordelette ou dentelle, voilà, ça passera quand même là-dedans, ça va très bien, c'est pratiquement la même taille que ces œillets-là. Ça, toutes les machines ont ce genre d'œillet maintenant, enfin j'espère en tout cas. Donc si vous n'avez pas ça, ensuite on peut aller encore trouver autre chose chez soi, je vous montre, vous voyez ça? Et bien ça aussi, on peut faire un trou avec, et on n'est pas obligé d'avoir un œillet. Je vais faire un trou, vous allez voir. J'enlève ça, et voilà. Et là, j'ai un trou, et donc je pourrais faire passer à l'intérieur mon ruban. Sauf que bon, on pourrait croire que ça c'est filoche, mais c'est quand même tout petit. Et en principe, une fois qu'on aura mis notre ruban pour les attacher, les pages, on détache plus le ruban, ça restera comme ça. On n'a pas besoin d'enlever les pages pour changer les photos. D'accord, voilà. Donc ça c'est très pratique. Donc si vous avez ce genre de choses, vous pouvez aussi l'utiliser. On a toujours des choses comme ça à la maison. Sinon, vous pouvez faire bien sûr 2 mini, comment dire, boutonnières. C'est aussi possible. Allez, c'est parti. On va déjà coller nos entoilages. Ça c'est important. Donc on colle les entoilages là et là, bien au milieu. Voilà, tout est collé. Donc là, c'est au milieu, hein, le coupon. Le coupon, oui, le coupon de H250. Et là. Alors maintenant, on va coudre le vinyle sur notre tissu. Et là, je vais vous montrer, moi, les coupons que je vais mettre au fur et à mesure. Et vous, bien sûr, vous pouvez faire la même chose ou le modifier comme vous avez envie. On va prendre le premier coupon. Moi, je vais prendre un grand. Et il faut qu'il soit bien mis au milieu. Donc, on regarde bien que ce soit au milieu. Et ensuite, on va coudre tout simplement comme ça autour. Ça sera le compartiment pour notre première photo. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a notre premier compartiment
pour la photo. Et on va faire l'autre maintenant, on continue l'autre côté puisqu'il y a recto verso, hein. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai en plus. Ça, c'est en option. J'ai des petits boutons pour les toutes petites photos. Comme ça, je vais coudre des petits boutons dessus, puisqu'il y aura des petits emplacements libres. Et vous pouvez découper des petites figurines, bien sûr, dans de la feutrine. Donc ça, c'est la première page. Et la deuxième, c'est ça, ici, derrière. Donc on prend celle-là, la deuxième. Et là, je vais mettre dessus 2 moyens. Comme ça. Et comme ça. On essaie de bien les mettre, hein, ici. Les marges, on tient bien compte des marges, hein, d'accord. Et maintenant, on fait une petite couture comme ça, et c'est en haut, comme ça, on pourra mettre la photo. C'est fait, donc ici, on a les 2 petites poches. Les poches, oui, si on veut, les compartiments pour les photos, plutôt. Je suis partie dans mon sac, là, une fois de plus. Et je mettrai après les petits boutons. Donc là, je continue. Ça, c'est celle-ci qui ira comme ça. Et la prochaine, c'est celle-là qui va être comme ceci. Et là, je vais mettre 4 petites. Donc, ça va être les unes à côté des autres. 2, 3 et 4. Et maintenant, on refait une couture comme ça. C'est parti pour la couture. Ça c'est cousu, donc ici on a les 4 petits compartiments pour les petites photos. Et ce qui est pratique maintenant, c'est qu'on peut imprimer ces photos à la taille qu'on a envie. On peut non seulement le faire soi-même, mais aussi les faire imprimer sur Internet. On peut vraiment choisir la taille. Maintenant, on continue comme ça. Et on a celle-ci. Sur celui-ci, maintenant, on va coudre un autre grand. Si vous estimez que c'est trop difficile pour vous de coudre tous les petits, faites que des grands. Le grand, c'est fait. Maintenant, la prochaine, je vais mettre les moyens. Ces deux-là. Un là. Et un là. Maintenant, on coud ceux-là, ces deux-là, les moyens. Alors, j'ai un autre petit conseil pour vous. Donc là, j'ai essayé pour tester, pour voir ce que ça donne. Parce que je sais que c'est pas toujours évident de coudre du PVC comme ça, du vinyle. Donc, prenez le pied pour fermeture éclair. Il glisse bien, celui-là. Regardez, je vais vous montrer ça. Là, il glisse vraiment super bien. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer vos pieds de biche pour voir lequel glisse le mieux sur votre vinyle. Voilà, le moyen, c'est fait. Donc, et là, on continue. Donc, 4 petits. Et les petits, bien sûr, en longueur ici, comme ça, plus long, on les met comme ça. Hein. Donc, les 4,5, c'est comme ça. Voilà, maintenant, on va coudre les 4. Ça, c'est fait, les 4 petits. Donc, on continue maintenant. C'est le grand. Une couture comme ça. On continue. Voilà, le grand est cousu. Et on continue. Maintenant, c'est le moyen. C'est le dernier, d'ailleurs, qui nous reste. Les 2 derniers ici. On coud comme ça. Voilà, les moyens sont cousus, les 2. Et on continue. Ici, je vais mettre le grand. Et celui-ci, les 4 petits. Et voilà, maintenant une petite couture ici. Là, là, là et là. Et je précise juste que j'ai continué à coudre avec le pied pour fermeture éclair parce que je trouve qu'il est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Ça c'est fait, voilà. Maintenant, on va coudre, donc si vous voulez le faire aussi, des petits sujets, c'est-à-dire en feutrine, comme ça, comme je disais au début, là où il y a les deux petites photos.
Donc ici sur ceux-là où il y en a deux. Donc un ici et un là. Faites-vous plaisir. Moi je vais coudre celle-ci là, comme ça, vite fait, et je reviens vers vous. Les petites figurines sont cousues, je vais vous les montrer. Ici, voilà. Alors je l'ai mis un peu plus à l'intérieur, celui-ci. N'oubliez pas qu'on a les marges de couture sur les côtés. Ensuite, on les retourne et on va recoudre encore sur le bord. Donc, il faut que nos figurines soient vraiment, qu'on ait ici assez de marge, hein. Comme celui-ci est un petit peu plus gros, je l'ai mis à l'intérieur. Ce sont des boutons que vous pouvez trouver partout sur Internet, hein, ce genre de choses, facilement. Et ça coûte 2,50 € les 20 ou un truc comme ça. C'est vraiment pas excessif. Maintenant, on récupère nos bandes de tissu et en option, si vous voulez, de la dentelle ou du ruban, hein, ça peut être les deux, peu importe. On va prendre chaque coupon, on va mettre la dentelle comme ceci, endroit vers le haut, bien sûr, s'il y a un endroit, hein. On la place bien ici sur le bord, comme ceci. On prend un coupon, comme ça, et on met endroit sur endroit. On le place dessus, on épingle. On va faire une couture ici à 1 cm. Et ça, on le fait avec toutes les pages de notre album. Donc ensuite, ça sera celui-ci. On mettra la dentelle et l'autre par-dessus et ainsi de suite. Une fois qu'on a cousu, vous voyez, c'est super mignon. On ouvre comme ça, ici, et on passe un petit coup de fer à repasser ici. On fait attention, bien sûr, de ne pas mettre le fer à repasser sur notre vinyle, hein, sinon ça va brûler, hein. Derrière aussi, hein, on ouvre la couture. Voilà, ça c'est fait. Donc on a ici donc notre dentelle et le coupon de tissu qui va nous servir ensuite. Alors ce qu'il faut penser maintenant, puisqu'on va tous les faire, il faut savoir que ça va être cousu comme ça. Ensuite, ça doit être comme ça. Ça va être l'un sur l'autre. Donc ce qui veut dire qu'ensuite la dentelle et le coupon, on les met ici. Donc faites à chaque fois un essai pour voir, mettez vos deux pages ensemble, vos deux coupons l'un sur l'autre. Plutôt je dis page, mais bon c'est vrai que c'est un album. Pour avoir ici, pour mettre là la dentelle du bon côté. Il ne faut pas se tromper de côté, sinon vous allez être un petit peu embêté. Et voilà, le tuto est maintenant fini. Non, je rigole. Non, voilà. Je vous montre donc ça c'est fait. D'accord? Donc à chaque fois on a ici ceci. Hein, je vous remonte pour que vous ayez une idée et puis surtout. Maintenant, on va coudre chaque page endroit sur endroit. On va bien les épingler et on va laisser ici à chaque fois une ouverture derrière ici sur le côté. Alors il faut tenir compte ici couture, bien couture sur couture ici. Ça c'est important. Maintenant on va coudre comme ça tout autour. On laisse ça ouvert ici. C'est pour le retourner. Et on laisse 1 cm de marge. C'est parti pour la couture. On n'oublie pas le point d'arrêt et le longueur de point. Je le laisse simplement classique. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de découper juste les angles et ensuite de bien ouvrir ici les coutures avec un petit coup de fer à repasser puisque on ne pourra pas le faire après de l'autre côté avec le plastique sur les côtés. Je sais pas, il faudra éviter que ça brûle. Donc tout ça c'est fait. Maintenant, on va les retourner. Alors, je vous conseille de laisser ici 10 cm.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une couture comme ça sur le bord tout autour. Et on fait ça sur les 5. Une fois qu'on a fait donc toutes les coutures, d'accord, ici, tout autour, maintenant, on va coudre ici tout le long, tous les 5 bien sûr. Et là, on va coudre à quelques millimètres ici de notre dentelle comme ça. Voilà, ça c'est cousu. Donc les pages, hein, c'est mignon hein, comme ça. Enfin, j'adore. C'est beau, hein. Maintenant, on prend un petit coupon de papier. Voilà, il fait 15 cm comme ça sur 1,5 cm. Ça va nous servir simplement de base pour faire nos œillets. C'est important d'avoir, d'abord les dessiner bien ici pour qu'ils soient tous de la même taille. Donc si je fais ça, je plie, et si je fais un trou là, il faut que l'autre côté ce soit le même trou. Il faut le faire au milieu et ensuite on va le reporter sur notre tissu, c'est là qu'on va trouer. Ça, voilà, là je découpe. On reporte sur notre patron. Et ainsi on aura tous les 5 bien alignés, les mêmes trous. Je vous montre. Voilà, ici et ici. Je sais que je vais devoir trouer là et là. Là, on va mettre, on va déjà faire des trous et mettre les œillets éventuellement. Reportez-vous surtout à, comment dire, pour mettre les œillets, ça dépend des appareils, donc reportez-vous sur le mode d'emploi si vous mettez ce genre de petits œillets. Donc, et voilà, l'œillet est en place. Donc je vais faire ça maintenant avec tout ça. Et ensuite, je reviens vers vous. Donc c'est vraiment simple à poser un œillet. Ça c'est fait, donc j'ai posé tous les petits œillets. Maintenant, on prend ou de la dentelle, on peut prendre aussi de la jolie ficelle, on peut prendre ce qu'on a envie. Et on va les faire passer ici comme ça, tous dans les trous et on le refait sortir devant. Et on va faire un petit nœud. Alors vous pouvez serrer bien sûr ici le ruban, mais vous pouvez aussi le laisser comme ça pour qu'on puisse ouvrir complètement comme ça les pages après pour regarder les jolies photos à l'intérieur. Voilà, donc on ne serre pas ici comme ça, on peut bien ouvrir les pages. Elles s'ouvrent bien là. Donc maintenant on va lui faire sa couverture. Et voilà, on continue maintenant. On aura besoin pour notre couverture, donc 2 petites ficelles ou rubans, ce qu'on veut. Hein. Celle-là, je vais la couper en 2. Voilà, la longueur, ça dépendra si vous voulez un gros nœud, un petit nœud. Ça, c'est juste pour le fermer. On aura besoin de 4 coupons de 4,5 cm sur 18 cm. Et j'ai découpé 4 entoilages 2,5 sur 16 cm. On aura besoin de 2 coupons 10 cm sur 18 cm plus l'entoilage 8 sur 16, j'ai enlevé les marges. On aura besoin de 2 coupons de tissu de 12 cm sur 18 et l'entoilage 10 sur 16, donc sans les marges. Et pour finir, pour le dos de notre couverture d'album, 2 coupons de 16,5 sur 18 cm et l'entoilage sans les marges, 14,5 sur 16 cm. Voilà ce qu'on aura besoin. On va coller bien sûr là tous les entoilages. Là, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, moi j'ai cousu plusieurs petits coupons entre eux. Voilà, c'était en fait les restes ici des pages de notre album. Que celui-ci aussi, voilà, je vous montre les deux pareils.
j'ai cousu comme ça 3 coupons ensemble pour, comme je disais, pour pas laisser ces petits restes de côté. Et en plus, ça tombe bien parce que comme ça, ce sont les mêmes couleurs que les pages de l'album. Allez, c'est parti déjà pour le collage de l'entoilage. Voilà, tout est collé. Et maintenant, on continue. On récupère les coupons 12 cm sur 18 cm. Hein, je préfère vous les remontrer pour pas se tromper. On va prendre le coupon qu'on voudrait avoir sur la couverture de notre album. Donc, je vais prendre celui-ci. Celui-là, je vais mettre de côté. Étant donné que ça va être donc la couverture, une partie en tout cas de la couverture de notre album. Donc là-dessus, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et par exemple, je vais vous montrer ici coudre des deux côtés de la dentelle, du ruban. Vous pouvez mettre également un joli bouton ici au milieu. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les marges. Il vaut mieux toujours le mettre à 2 cm ici et du haut également. Laissez 2 cm de marge avant de mettre, de coudre ce que vous voulez mettre dessus. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi un petit papillon en tissu, une petite fleur, il y a pas mal de choses. Alors moi, je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà, j'ai fait ça. Donc c'est des petites perles comme ça que j'ai simplement enfilées sur du fil. Voilà, c'est des perles comme ça, hein, tout simplement. Et je vais essayer, enfin je dis je vais essayer parce que je suis pas une pro de la broderie, tout ça, de coudre les perles comme ça dessus avec la machine à coudre. J'en ai fait 2 comme ceci. Voilà, et essayer de les coudre tous les 2. Et pour ça, j'ai un pied spécial pour pose de perles. Ça s'appelle aussi pied passepoil. Donc là, déjà, je vais commencer à fixer la première partie ici à 2 cm du haut. C'est pour ça que j'ai laissé les aiguilles dessus. Là, je l'ai fixé en haut. Hein, et je vous montre ça là, comme ça. Voilà, vous voyez? Il faut qu'il glisse comme ça dessus. Le petit trou, on le met dessus comme ça. Et on coud comme ça tout le long. Et en fait, on utilise bien sûr le point zigzag. Après, il faut régler sa machine, hein, parce que moi, ça dépend des machines à coudre. Donc, c'est toujours pareil. Et la largeur de point aussi, il faut régler. Il faut faire des petits essais avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Donc, moi, je vais mettre le point zigzag, déjà. Voilà. Je mets la longueur de mon point sur 4,5 et je laisse la largeur sur 1,5. Alors, autre petit conseil, c'est bien sûr d'aller tout doucement pour pas casser l'aiguille, parce que si au début vous n'avez pas mis la bonne largeur ou longueur de fil, ça risque vous risquez de péter l'aiguille qui va taper sur vos perles. Donc voilà, donc on se pose, je me pose comme ça sur le bord, sur la première petite perle, j'abaisse mon pied et je commence à coudre tout doucement. Alors je vous montre ce que ça donne, j'ai mis juste mon aiguille pour le prochain. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez joli. Et vous voyez derrière, regardez, c'est assez, voilà, c'est le point zigzag derrière qu'on voit. Et c'est vraiment solide, hein, comme ça. Donc maintenant je vais mettre, je vais fixer l'autre. Alors maintenant, on va récupérer un comme ça, qui va être cousu ici, sur le côté, endroit sur endroit. Et on va faire une couture ici à 1 cm maintenant. N'oublie pas le point d'arrêt et puis longueur de point classique.
On passe un petit coup de fer à repasser et on ouvre ici un peu la couture. Voilà, celui-ci est cousu et j'ai juste passé un coup de fer à repasser pour ouvrir la couture. Maintenant, on prend celui qui sert pour le dos, donc c'est le plus grand de nos coupons, hein, et on va le mettre en endroit sur endroit, comme ça. Et on va faire une couture ici à 1 cm. On les épingle. On fait comme pour l'autre, on ouvre ici la couture et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est cousu, donc ici le deuxième. Maintenant, on va prendre ici celui-ci et on remet un coupon comme ça, ici, on recoud ici. Et pareil, ici, et on laisse 1 cm de marge. Maintenant, on prend les derniers ici, 10 sur 18 cm. On en prend un des deux, hein, et on le coud là-bas, enfin là-bas, façon de parler, à l'autre bout, ici. Et on laisse 1 cm de marge. Et voilà, le premier coupon est prêt. À savoir que ça sera donc notre tissu extérieur. Et à l'intérieur, vous pouvez prendre bien sûr un autre tissu, une doublure, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris le même puisque comme je disais, c'était les restes. Mais vous pouvez prendre simplement un tissu doublure pour l'intérieur. Et maintenant, on fait la même chose pour le tissu intérieur. Je vous remontre. Donc, il y a le premier ici. Ensuite, il y aura celui-ci. Ensuite, on coud celui-là. C'est comme l'autre, hein, mais bon, je vous remonte ça comme ça. Ensuite, il y a celui-ci, la bande, et le petit dernier ici. Voilà, c'est comme ça que ça va être cousu. Maintenant, on coud tout ça, toujours 1 cm de marge. Et on ouvre les coutures ensuite avec le fer à repasser. Voilà, les deux sont cousus. Maintenant, on va prendre notre ficelle, ruban, peu importe ce que vous avez. Celui-ci, je vais le couper ici, je vais le diviser en deux. Voilà. Et on va le fixer ici, juste un petit point pour qu'il tienne en place. Voilà, alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on mette bien ici, comme ça, couture sur couture. On fait attention de bien mettre les coutures sur couture. Endroit sur endroit. On fait attention que notre ruban ou ficelle soit bien ici, d'accord, qu'elle ne se prenne pas dans les coutures sur le côté. On va laisser ici une ouverture, ici à la ficelle, c'est ce côté-là, de 10 cm. Ensuite, on aura besoin pour le retourner. Une fois que c'est épinglé, on va faire une couture tout autour et on laisse 1 cm de diamètre, oh là, pardon, de marge. On fait ça comme ça, hop, hop, on revient là et on laisse bien sûr ça ouvert pour le retourner. C'est parti pour la couture. Ça c'est cousu. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on coupe les angles, déjà. Ensuite, on va le repasser, on va ouvrir les coutures, d'accord? Voilà, on va ouvrir ici comme ça. On passe un coup de fer à repasser comme ça. Voilà, c'est bien repassé. Ici, bien ouvert. Maintenant, on le retourne. Alors, je vous montre parce que j'ai fait une grosse connerie. D'accord? Ça va être fermé comme ça. Et j'ai mis ma ficelle à l'intérieur. Non, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Il faut que toutes les deux soient du même côté et pas en face. Vous voyez, je fais des bêtises comme ça. Donc ici, il faut qu'elle soit, la ficelle ici, là. Donc bah, il me reste plus qu'à... heureusement, c'est pas très grave. Hein, je vais découdre et puis je vais la mettre... je la découds et puis je la mets de l'autre côté. Hein, on va refaire une fois de plus le boulot. Faites-le bien dès le début.
Donc je vais refaire une petite couture là juste pour fermer ça, bien sûr. Voilà, ma boulette est rattrapée, donc vous voyez, c'est bien ici, hein, comme ça qu'il faut le mettre. Donc on met les rubans ou cordelettes, peu importe, sur le tissu, le haut du tissu. Et maintenant, eh ben, on va faire des petites coutures. Alors ici, on a l'ouverture, on va faire une couture ici. On va faire une couture ici et sur les côtés. Donc ici, sur le bord, ici, là et là. Alors je vais coudre comme ça finalement et je redescends et je coud l'autre côté, d'accord? Je coud les côtés entièrement, je fais tout le tour. D'accord? Je fais comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors maintenant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de repasser ici les côtés. Donc ça va être repassé comme ceci et comme ceci. Voilà, on aura ici comme un livre un peu les côtés. Et on fait ça pour les deux. Alors ça c'est fait. Donc je vous montre. Ça va être comme ça et comme ça, d'accord? Et au milieu, on aura donc notre joli petit album. Ce que je conseille de faire, ici on a donc les côtés, c'est de faire une petite couture ici sur le rebord et ici aussi, ça tiendra bien comme ça, on sait qu'on a bien les côtés, ça les tiendra beaucoup mieux en place. Ici pareil, une toute petite couture, là et là aussi. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, juste une petite couture sur le bord et ça nous donne vraiment ici le carré qu'on a besoin et ça s'effondrera plus. Et maintenant, on va y ajouter notre album pour voir ce que ça donne, hein, bien sûr. Donc ici, au milieu. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Alors, notre album fait 16 cm sur 14,5 et 2,5 cm de profondeur. Le résultat est quand même, j'allais dire presque magique, c'est super mignon, j'adore. Si vous l'offrez, c'est un magnifique cadeau. Vous pouvez l'offrir bien sûr pour un anniversaire, y mettre des photos à l'intérieur, pour une naissance, un baptême, bref, il y a plein d'occasions pour offrir ce genre de choses ou carrément le garder pour vous, hein. Il faut savoir aussi se faire plaisir. Voilà, donc surtout le plus important c'est de bien découper les tissus pour avoir les bonnes dimensions, pour que ce soit bien carré, bien tenir compte des marges de couture. Voilà, c'est tout ce qu'il y a d'important dans cette réalisation qui est quand même assez simple à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, bisous.